Bonjour les petits loulous, je suis Luna la fée. Suivez-moi et laissez-moi vous conter une merveilleuse histoire. Arthur explore le grenier poussiéreux de son grand-père par une matinée ensoleillée. Des rayons de lumière traversent la petite fenêtre, illuminant un vieux bric-à-brac. Soudain, Arthur aperçoit une mystérieuse montre argentée. Elle luisait d'une élégance mystérieuse, avec ses chiffres anciens et ses aiguilles finement ouvragées. « Voilà un trésor !» se dit Arthur en s'approchant prudemment. Lorsqu'il tourne les aiguilles, la pièce autour de lui semblait se transformer lentement. Des images transparentes apparaissent et flottent dans les airs. C'était comme un cinéma magique où le passé se déroulait brusquement devant ses yeux. Il voit son grand-père, plus jeune, l'air joyeux aux côtés d'une femme rieuse. Une musique douce résonne, remplissant l'air de nostalgie. C'est sa grand-mère, dans un moment de rire et de danse avec son grand-père. Ses souvenirs semblent si vivants, comme s'ils pouvaient les toucher. Arthur comprend soudainement la grande tristesse qui habite son grand-père depuis que sa grand-mère est partie. Le jeune garçon serrant la montre proche de son cœur, murmure. « Je vais ramener la joie à papy, je le promets. » La mission d'Arthur venait de commencer. Arthur descend les escaliers en courant, le cœur palpitant d'excitation et d'espoir. Il trouve son grand-père assis dans le salon, regardant par la fenêtre avec un air mélancolique. « Papy, tu te souviens de cet endroit où tu emmenais toujours mamie ?» demande Arthur, ses yeux pétillants de curiosité. Le grand-père détourne lentement son regard et sourit tristement. « Oui, c'était notre coin spécial, dans le parc près du Grand Chêne. Elle aimait tant cet endroit, » répond-il. Arthur se redresse, une idée brillante faisant scintiller ses yeux. « Et si nous y allions aujourd'hui pour un pique-nique, comme à l'ancien temps ?» propose-t-il avec enthousiasme. Surpris par cette suggestion inattendue, le vieil homme hésite, puis acquiesce lentement, touché par l'intention de son petit-fils. « Ce serait merveilleux, Arthur !» dit son grand-père avec un petit sourire, ému par la gentillesse du garçon. Ils se mirent à préparer avec soin un panier rempli de délices et de souvenirs. Puis, ensemble, ils quittèrent la maison, déterminés à recréer un jour heureux du passé. Arrivés au parc, Arthur et son grand-père se dirigent vers le grand chêne majestueux, dont les branches couvrent le sol d'une ombre douce et rassurante. Arthur étend une couverture à carreaux sur l'herbe fraîche, exactement sous l'arbre où ses grands-parents avaient l'habitude de s'asseoir. « Regarde, c'est comme dans le souvenir, papy !» s'exclame Arthur, les yeux brillants de fierté. Le grand-père s'assoit lentement, son visage s'illumine d'une douce lumière. Les bruits de la nature, le souffle du vent dans les feuilles, tout semble être en harmonie. « Il me manque beaucoup !» avoue le grand-père doucement. Arthur serre la main de son grand-père et chuchote. « Elle est toujours là, dans nos souvenirs et nos cœurs. » Ils échangent un sourire complice, et Arthur sait qu'il a fait la bonne chose. Ils savourent ensemble chaque bouchée du pique-nique avec délice, partageant des histoires qui font rire et raniment leur complicité, jusqu'à ce que le soleil soit bas dans le ciel. Tout semble parfait, comme si mamie était juste à côté d'eux, souriant à chaque instant. Avant de quitter le parc, Arthur demande à son grand-père de lui raconter une histoire de l'époque où il et mamie étaient jeunes. Il ajoute rapidement « Et une histoire drôle pour rigoler ». Le grand-père rit doucement, apaisé par cette suggestion joyeuse. « D'accord, voyons, il y a cette fois, où elle m'a défié de danser sous une pluie battante. Nous étions trempés, mais oh, comme c'était amusant !» raconte le grand-père avec une étincelle dans les yeux. Arthur ne peut s'empêcher de rire de bon cœur à l'image de ses grands-parents dansant sous la pluie. « C'est génial, papy !» s'exclame-t-il, en esquissant quelques pas de danse sous l'arbre lui-même. Avec chaque anecdote, le visage du grand-père s'éclaircit. Il semble rajeunir à mesure que les histoires coulent naturellement, remplissant l'air de douce nostalgie et de rire partagé. Une fois de retour à la maison, Arthur pense au pouvoir qu'ont ses souvenirs. En partageant ces moments précieux, ils ont apporté la lumière dans un cœur assombri. Les histoires ne sont plus seulement des souvenirs tristes, mais une source de joie renouvelée. De retour dans le grenier, Arthur retourne la mystérieuse montre pour l'observer de plus près. Elle semble avoir perdu son éclat magique, bien que son cœur batte encore d'excitation pour ce qu'elle a accompli. Avec le cœur léger, il tourne une dernière fois les aiguilles et constate que la montre n'affiche plus de scènes animées. « Elle a fini son travail », pense-t-il, serrant la montre contre lui. En descendant, il croise le regard de son grand-père, rayonnant de gratitude et de bonheur renouvelé. « Merci mon garçon », murmure ce dernier, sa voix tremblante mais pleine de joie. Arthur tend la montre à son grand-père. « Elle nous a aidés, maintenant c'est à nous de continuer à faire vivre ses souvenirs », dit-il avec sagesse pour son jeune âge. Le grand-père, touché par cet esprit altruiste, serre son petit-fils dans une étreinte longue et chaleureuse. Ils savent désormais qu'ils partagent un lien spécial,
protégés par la douce symphonie des souvenirs qu'ils continueront de chérir ensemble. Avec la montre rangée au sommet d'une étagère, Arthur réfléchit à tout ce qu'il a appris. Les souvenirs, pense-t-il, ne sont pas faits pour être gardés secrets ou tristes. En regardant par la fenêtre, il s'engage à remplir sa vie d'instants précieux, à partager avec ceux qu'il aime. Je vais continuer à créer des moments heureux, se promet-il, conscient que la joie se multiplie lorsqu'elle est partagée. Le grand-père, assis dans le fauteuil à bascule, raconte une aventure de jeunesse lorsque mamie et lui avaient volé un cerf-volant dans le même parc. Ses mots s'envolent avec légèreté, emplis d'une chaleur douce. Arthur, satisfait, écoute chaque mot avec attention. Et la prochaine fois, papy, on chantera des chansons aussi, propose-t-il en souriant. La maison résonne des doux échos du passé, désormais amis du présent, et Arthur sait que chaque instant est une porte ouverte vers la création de futurs souvenirs chaleureux. Alors, chers enfants, quelle nouvelle histoire d'amour d'un objet magique pouvons-nous imaginer ensemble? À vous d'inventer la suite de cette merveilleuse aventure.